Là, dans la fiction, moi, je fais un débat à l'IFAB parce que toutes ces lois-là, Gilbert, sont décidées à Belfast. L'IFAB est basé à Belfast. Donc, ce sont un Gallois, un Écossais, un Irlandais, qui sont garants des règles du jeu. Arsène Wenger, maintenant, qui est à la FIFA, peut parfois y passer une tête. Et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement le premier roman de celui qui est ici, à savoir ce diable de Christian Jean-Pierre. Et donc le livre s'intitule 2026, l'année où le football deviendra américain, en prévision de la Coupe du Monde de football qui aura lieu aux États-Unis. Christian Jean-Pierre, donc, qui est très connu, commentateur de foot et de rugby sur TF1, animateur de téléfoot, bien sûr, donc qui a bercé mon enfance et mon adolescence. Et Christian Jean-Pierre, du coup, a écrit ce roman et a été invité pour l'occasion par l'Afterfoot, émission que j'écoute assez régulièrement, et il présentait son bouquin et il a parlé foot avec les journalistes présents. Et premier truc qui m'avait surpris à ce moment-là, c'est en fait il s'y connaît grave bien. Alors il y avait plein de feuilles, vous pouvez trouver ça sur le net, de bingo de Christian Jean-Pierre, parce qu'il avait des phrases un peu fétiches, et puis il sortait des fèves et des saucisses absolument tout le temps. Et si bien qu'on avait toujours l'impression qu'il était pas hyper compétent, et en fait le mec est très calé sur le sujet. Bon, c'est plutôt logique, hein, c'est son métier, mais c'était assez sympa dans un contexte un peu différent de l'entendre parler, et c'était très appréciable. Voilà. Donc il est devenu tout de suite il m'est devenu très sympathique. Voilà. Mais je me suis dit, je vais quand même lire son roman pour voir ce que ça donne, voir de quoi ça parle, et me faire une idée par moi-même. Donc j'étais très impatient de lire ça. Alors vous le voyez, ça a l'air hyper épais, mais en fait c'est écrit en énorme avec un interligne comme j'en ai jamais vu. Voilà. Donc ça va, ça se lit très très vite. Et j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, ce que j'ai pas aimé, comme ça on commence direct. D'un point de vue littéraire, c'est quand même assez bof, on va pas se mentir. On sent bien que c'est un journaliste qui écrit. Alors je dis pas que tous les journalistes savent pas écrire, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est un style particulier, et il y a de grands auteurs qui ont été journalistes, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais ils écrivent pas du tout de la même manière dans leurs articles et dans leurs bouquins. Et là, ce ton journalistique, on le retrouve quand même vachement, et je trouve pas ça super agréable quand on lit un roman, en fait, et qu'on a envie de se laisser prendre dans l'histoire. De temps en temps, on a vraiment l'impression que... Voilà, que le journaliste ressort, et on se demande si on lit une enquête, ou si on lit un journalistique, ou si on lit un roman, c'est dommage. Deuxième chose, c'est que ça manque, mais cruellement, de subtilité, et c'est vraiment dommage. Il y a un passage où il y a le personnage principal, donc il y a des soucis avec son père, c'est pas un vrai spoil, hein, parce que c'est dès le début, il a des gros soucis avec son père, il rentre dans un taxi, et la musique, on précise que la musique du taxi, c'est Father and Sons, et du coup on se dit tiens, c'est marrant. Voilà, et là il dit... Et c'est marrant parce que c'est un morceau qui parle d'un père et de son fils, et ça se passe pas bien. Et on se dit, bon, ouais, ok, on l'avait, c'était pas la peine de nous... voilà, on a un peu l'impression qu'il nous prend tout le temps par la main pour nous expliquer les références qu'il fait, et ça manque de subtilité, et c'est un peu dommage. Voilà. Après, autre truc qui m'a gonflé, c'est la présence d'un personnage dans le bouquin qui s'appelle Ernest Mess, M-E-T-Z, et c'est Arsène Wenger en fait. Je veux dire, c'est 100% Arsène Wenger. On sait qu'Arsène Wenger est un pote de Christian Jean-Pierre, c'est même Wenger qui a fait Wenger, je sais pas, qui a fait la préface du bouquin. Et ce personnage, donc Ernest Mess, bosse à la FIFA, c'est le boss de la FIFA en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, Arsène, il bosse à la FIFA, il est plus ou moins ambassadeur, je crois. En gros, il fait le tour des journaux et des plateaux et des médias et du monde entier pour vendre la Coupe du Monde tous les 2 ans. Mais il est pas du tout boss de la FIFA en fait. Enfin, pas du tout. Et là, oui. Et il est parfait. Il est honnête, il est intègre, il est sportif, enfin, je sais pas, on a l'impression que Christian Jean-Pierre, il est amoureux d'Arsène Wenger, en fait, ça fait trop bizarre. Et juste, le mec est parfait, il résout tout, il tient tête aux bandits, enfin bon, voilà, c'est un peu lourd, et c'est un peu gros, et voilà. Après, les trucs cool. Il y a plein de références qui sont super bien placées, et qui sont super intéressantes, sur de vrais événements qui ont eu lieu.
dans l'histoire du football, concernant tel ou tel joueur, tel ou tel agent, etc., tel ou tel événement, lien entre le grand banditisme et le football, etc. Il y a plein d'anecdotes juste sur le football qui sont très très cool, vraiment très très cool. Mais là pareil, qui arrive un peu avec des gros sabots en disant et je vous la raconte maintenant parce que c'est un lien avec notre histoire. Bon, voilà, c'est un peu bourrin, mais c'est sympa. Deuxième point, je trouve que l'histoire est très cool. Voilà, j'ai trouvé l'histoire très cool. Alors je suis particulièrement bon public pour les histoires, je me laisse assez vite emporter dans les histoires. Clairement, je l'ai pas lu pour sa qualité littéraire parce que vraiment c'est pas ouf. Mais l'histoire est vraiment sympa. On suit un jeune américain, donc un adolescent états-unien qui s'appelle Tom et qui se fait refoule à la dernière étape des sélections en fait de football américain. Et donc son père était lui-même un ancien joueur pro de la NFL et donc il est la honte de la famille, machin, etc. Bref, je vous passe un peu les détails, mais en gros il va se mettre un peu à jouer au football, au soccer, au vrai football européen. Enfin voilà, son objectif ça va être du coup de jouer pour la sélection américaine pour la Coupe du Monde qui sera sur place, et donc ça raconte un petit peu les débuts d'un jeune joueur dans le monde professionnel, et c'est ma foi super intéressant. Vraiment c'est hyper intéressant. Ça met plein de choses en perspective, c'est très cool, il a sa petite histoire d'amour, il a ses petits soucis avec les bandits, il a ses rêves, il a ses désillusions, ses blessures, enfin voilà, je trouve que c'est assez bien fait, l'histoire elle est vraiment très cool. La fin, c'est une fin ouverte, mais je trouve qu'il fait un peu pchit, voilà, qui marche pas très bien. Mais voilà, l'histoire est très sympa. En fait, je sais pas trop à qui ça s'adressait ce bouquin. Je pense que j'étais pas forcément la cible, même si j'aime le foot et les bouquins, donc a priori ça aurait dû matcher. Mais j'ai l'impression que ça s'adresse à un public plus jeune, et peut-être que notre ami Christian Jean-Pierre disait qu'ils avaient peut-être moins l'habitude de lire. Et du coup, il les prend par la main pour ça, peut-être, je sais pas. J'ai pas de vraie réponse, j'ai pas de vraie explication. Mais c'est vrai qu'il y a un ton étrange. Au moins étrange. Après, l'histoire est très cool, et je pense que là je parle plus pour mes élèves par exemple qui aiment pas trop lire mais qui aiment le foot. Vous allez apprendre plein de trucs, l'histoire est très sympa, c'est hyper facile à lire, il y a vraiment rien de compliqué, et c'est un bon petit roman qui se lit tranquille, voilà, donc je le recommande volontiers à mes élèves, surtout les plus jeunes et surtout ceux qui aiment pas lire mais qui aiment le foot. Voilà. Après clairement, voilà. Je suis content de l'avoir lu, de l'avoir découvert, mais très clairement on va pas se mentir, c'est quand même 15 balles. Pour 15 balles, vous pouvez quand même acheter plein d'autres bouquins mieux. Mais j'étais content de le lire. Voilà, j'étais content de le découvrir et de découvrir cette nouvelle facette de Christian Jean-Pierre. Après, c'est son premier roman aussi. On peut être indulgent. La semaine dernière, je vous parlais du premier roman de Maupassant. C'est un autre level, on va pas se mentir. Voilà. Mais voilà, c'est pas la même carrière, c'est pas les mêmes objectifs non plus. Mais voilà, peut-être que ça ira mieux derrière. En tout cas, je suis curieux de voir. Honnêtement, s'il ressort un roman autour du monde du foot, je me dis pourquoi pas, parce qu'il a quand même pas mal d'anecdotes. Et justement dans l'émission où il présentait son bouquin dans l'after, il expliquait que dans les anecdotes qu'il raconte, il y en a des vrais 100%, il y en a des vrais mais où il a changé les noms pour voilà, et il y en a qui sont directement inspirés de faits réels sans être la réalité totale. On est vraiment dans la zone floue entre réalité et fiction, mais c'est assez crédible. Et l'autre truc qui est un peu gênant, je sais plus quand il est sorti ce bouquin. Je crois qu'il est sorti en 2018 ou 2019, un truc comme ça. Et du coup, c'est un roman d'anticipation, parce que ça se finit en 2026 pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Et il parle pas du Covid, parce que le Covid n'était pas arrivé quand il l'a écrit. Et c'est dommage parce que il y est pour rien. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage dans le genre anticipation, parce que du coup, ça a quand même rebattu vachement les cartes, notamment dans le milieu du sport. Et du coup, il manque ce paramètre, en fait, qui est devenu essentiel dans l'organisation d'une compétition. On l'a vu avec la CAN cette année. Et du coup, chaque fois qu'on lit, on dit non, 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 non. Et du coup, c'est un peu perturbant. Voilà. Mais après, ça reste gentil. La semaine prochaine, je vous présenterai un autre bouquin que j'ai fini de lire ce matin également. J'ai relu La femme du boulanger de Pagnol. Et quel kiff absolu ça a été. Il faut absolument que je vous en parle, et je vous en parle mercredi prochain, c'est promis.